pour le monde. Amen. Vous savez, on a tous fait le monde. Moi, quand j'étais dans mon pays, on vivait aux États-Unis, à Québec, ça n'a pas changé. On vivait là-bas. J'ai fait boxe. J'ai fait taekwondo. Quand je commençais à vouloir faire le kung fu, c'est là que Jésus m'a touché. Mon kimono, je ne sais même plus. J'avais un ami qui s'appelait Papis. Je pense que je vais lui remettre mon kimono. Ce n'est pas que je vais faire ce kimono-là. Amen. Parce que quand on est dans le monde, on ne compte que sur sa propre force. Et comme quand on est un homme, on ne peut pas que notre homme se frappe dessus. Ça, c'est la plus grosse humiliation dans le monde. Donc, il faut tout faire. Mais quand tu es devenu chrétien, c'est terminé. Alléluia. À quoi as-tu renoncé? Mais ce qui est bien, c'est que quand tu es en Jésus, tu n'es plus seul. Si quelqu'un te cherche des problèmes, tu sais à qui t'adresser. Que lui s'occupe de lui. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, être en Jésus, ça ne veut pas dire. Moi, je connais des personnes. Je me souviens quand j'étais gelé. Vous savez, c'est peut-être j'ai pris du poids, mais à l'époque, j'étais quand même. J'étais pas costaud, j'étais mince. Donc, jeune pasteur Anjolé, bien mince, etc. Et puis, je rentre le soir, surtout, vous savez, j'habitais au quartier, c'était Bingoman, un des quartiers les plus compliqués de Jolé à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé. Et puis, on balançait, les jeunes, ils balançaient des pierres sur la toiture pour me provoquer, etc. Ben, je rentre, mais je savais que celui qui en moi était plus grand que tous les bandits de ces enfants. Quand j'ai utilisé mes genoux pour appeler celui qui m'avait envoyé là-bas, les choses avaient changé. Amen. Quand tu renonces à ta vie, tu la remets entre les mains de Jésus. Jésus, lui, il prend le contrôle. C'est lui qui devient ton défenseur. C'est lui qui devient ton protecteur. C'est lui qui devient ton yaya. Vous savez, dans le monde, comme c'est que tu as un yaya assez. Et que il y a un ami à l'école qui t'a dit, ah, tu vas seulement, pour lui, il est peut-être au sein de toi, encore au sein de toi. Tu dis, il m'embête. Quand le yaya le touche encore là, là, c'est fini pour toute l'année scolaire. Le petit est dans la sécurité. Parce qu'il sait que si je le touche là, son yaya qui est au sein là-bas, il va me poser des soucis. Donc Jésus, il devient ton yaya. Pourquoi? Parce que tu as renoncé. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y dans Philippiens 3, versets 7 à 14. Donc, comprenons que sans renoncement, on ne peut pas suivre Jésus. Si tu n'as pas renoncé, ce que tu suis là, ce n'est pas Jésus. Tu es dans une dimension de religion, mais tu n'es pas dans la dimension, tu n'es pas dans les standards de Dieu. Tu me dis, mais parce que quand je prie, oui, continue à prier, les bouddhistes aussi prient. Mais parce que je jeûne, oui, continue à jeûner. Les mystiques aussi jeûnent. Mais parce que je paye mes livres, eux aussi ils payent leurs livres aussi. Jésus a dit, si tu veux me suivre, première chose, renonce à toi-même. Tu dois renoncer. Philippiens 3, versets 7 à 14. Alors, on va prendre l'exemple de qui? De Paul, alléluia, qui va nous démontrer comment il a vécu le renoncement. Il dit, écoutez, quand Paul écrit ici, Paul est quelqu'un qui est dans c'est l'apôtre qui a, selon les hommes, c'est l'apôtre qui a le plus travaillé. Parce qu'il a ouvert vraiment plusieurs églises. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais Paul a ressuscité les morts. Paul a guéri les malades. Mais écoutez un peu ce que cet homme dit, cet homme de Dieu. Paul aussi, avant que je le dise, était instruit
c'était un érudit. C'est-à-dire, à faire diplôme théologique, là, il en avait assez. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Quelles sont ces choses? Regardez comment quelqu'un comme Paul. C'est-à-dire que c'était, on va dire, voici quelqu'un qui était assis, on va dire financièrement. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Essayons un peu d'agrandir l'image. On essaie un peu d'agrandir l'image. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, quoi? Ces diplômes théologiques, sa notoriété. C'était quelqu'un qui était, en fait, il était fier de sa formation, un but de lui-même. Paul, Saul, n'était pas n'importe qui. Je ne sais pas ce que tu possèdes. Je ne sais pas de quelle famille tu sors. Mais toi-même, tu sais ce qui fait ta fierté. Toi-même, tu sais ce qui fait ton honneur. Toi-même, tu sais. Mais Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des... C'est-à-dire que qui donnaient un sens à ma vie. Qui donnaient un sens à mon existence. C'est-à-dire que quand je passais, tout le monde me regardait. Et tout le monde voulait être comme moi. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Quand on passe par le renoncement, quand tu as tout renoncé pour Jésus, toutes ces choses qui pour toi avaient de la valeur deviennent comme une perte. Je voudrais vous dire une chose. Même si aujourd'hui elle est mariée, je suis marié, et ma femme ne passe pas avant Dieu dans ma vie. Et je ne passe pas non plus dans son cœur, je ne passe pas avant Jésus dans sa vie. Amen. Rien ne passe, rien ne passe dans ma vie. Rien ne passe dans ma vie avant Jésus. Rien. Et rien ne passera. J'ai fait une alliance avec mon Dieu. Oh, ça c'est récent. C'est son nom ou si c'est lui-même? Personne la bienvenue. J'ai arrivé quand? Ok, que Dieu te bénisse, nous sommes contents de te voir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Bien. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme perte. Tu ne peux pas considérer quelque chose comme une perte si Jésus n'est pas au centre de ta vie. Si tu n'as pas renoncé. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je voudrais vous dire une chose. Qu'as-tu renoncé? Il y a beaucoup de choses qu'on a renoncé. Qu'as-tu renoncé, les gars? Et il dit, et même je regarde toute chose comme une perte. Aujourd'hui, les gens pensent qu'avoir une maison, parce que je n'ai pas de maison, depuis que je paye mes dîmes, je paye mes autres travaux, je n'ai pas de maison. À cause de ça, je pense que Dieu m'a oublié. Donc pendant un temps, je reste à la maison.
C'est ça. Mais c'est passager. Est-ce que tu habites dans un taudis? Même si tu habitais dans un taudis, la Bible nous parle du riche de Lazare, hein, qui vivait là devant. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose de meilleur qu'il attendait. Tous les hommes se moquaient de Lazare parce qu'il était sale. Pustulant, hein, comme ça qu'on dit ça, hein, professeur, il faut me corriger, hein, c'est que ça en live là. Non. Donc, c'est-à-dire que la vie de Lazare avait des problèmes. C'est-à-dire qu'il vivait une souffrance multipliée par. La Bible dit, mais le riche, lui, il menait joyeuse et brillante. Mais Lazare, malgré sa souffrance, ce n'est pas la souffrance de Lazare qui conduit au ciel. Hein? Non. Ce n'est pas non plus la richesse du riche qui le conduit en enfer. Non. Mais Lazare, dans cette souffrance, avait maintenu son alliance avec Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Lazare meurt. Il est dans l'éternité au ciel avec Dieu. Donc, que rien. C'est vrai que vous avez des rêves. On a tous des rêves. Mais voyez-vous, il y a des rêves qui ne se réaliseront pas. Nous n'y trouvons pas. Il y a certains qui se réaliseront. Allez-y lire. Lisez Hébreux 11 à la maison. La Bible dit quand on parle en fait de ces hommes, de ces femmes de foi, la Bible dit malgré par la foi, ils ne retrouvèrent pas leur mort. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage. Rapidement. Les femmes qui Hébreux 11, que par vers les versets vers les 15 et 16 par là. Parce que je vous enseigne ceci pour que votre foi ne défaille point. Parce qu'il y a certainement parfois, la foi commence à s'affaiblir. Ils disent, pasteur, je prie, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que Dieu a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Écoutez, regardez ce que, avant que le lockdown ne vienne, nous retrouve le passage. Okay. Alors, on va. Écoutez un peu ça. Écoutez. Par la foi, écoutez, par la foi, verset 36, d'autres subirent les moqueries. Ils ont la foi, mais ils subissent les moqueries. Verset 36, Hébreux 11. Et le fouet, les chaînes et la prison. C'est-à-dire, viens un peu mon fils, viens. Donc, il a la foi, il a jeûné, il a prié. Mais malgré cela, il reçoit quand même le foi. Il reçoit. Est-ce qu'il n'y a pas contraste? Il aurait pu ce kilo de fouet, est-ce qu'on est d'accord? Pas de la soie. Est-ce qu'on est d'accord? Mais la Bible, non, ce n'est pas parce que tu as la foi. En fait, c'est la foi qui l'amène à ne pas renier Dieu, quoi qu'il reçoive le fouet. Donc, comprenez que la foi ne veut pas dire que tu obtiendras tout ce que tu veux. La foi te permet d'avoir ce que Dieu a prévu que tu vas obtenir. Le monde a changé l'autre chose. On se dit, la foi doit me donner tout ce que je veux. Si dans la foi, je dis qu'il me faut un palais, et si je parle au palais, c'est que je parle la foi. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez, la Bible dit, par la foi, ils furent lapidés, mon Dieu. La foi. Les pierres. Lapidés, ce sont les pierres. Hein. Vous savez, la meilleure défense, c'est avec un pistolet. Boum. Ça, c'est la meilleure. Mais lapider les pierres jusqu'à ce qu'on mort s'ensuive. Ça, c'est la mort la plus cruelle, en fait. Et aussi la mort de la croix aussi. Ils sont des morts compliquées. On les garde la foi. Ils furent lapidés, sciés, torturés,
moururent tués par l'épée. Alléluia. Écoutez, verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas été incrédules. Hein? Ils sont dans la foi, mais n'ont pas obtenu ce qui leur était. Revoyons, je pense que, Pasteur Muriel, on doit réenseigner sur ce qu'est vraiment la foi. Parce que les gens n'ont qu'une seule facette de la foi. N'ont qu'une seule facette de la foi. Parce que j'ai prié, je n'ai pas obtenu, sans dire que Dieu ne m'a pas écouté. Non. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez, moi je pense, même, vous savez, il y a même parfois des mariages tardifs là. Je veux dire, si tu n'es pas mature en Christ, c'est-à-dire que le mariage, il y a des gens qui sont mariés mais qui vont aller en enfer. Ça, je vous dis la vérité. Parce que si elle me fait quelque chose de pas bien, je lui fais quelque chose de pas bien, et que je dorme avec la colère, et qu'au milieu de la nuit, Jésus revient, je vais monter. Alors que si j'étais tout seul dans mon coin, sur mon lit de place, matelas au sol, avec mon ventilateur, je dors tranquille. Je n'ai besoin de personne. Alléluia. On doit se froid de la nuit et de la solitude temporaire. Au moins aussi, il est assuré. Hein? Donc, il faut parfois comprendre que il y a parfois des mariages tardifs qui viennent parce que Dieu veut faire un travail dans ton cœur. Et s'il se rend compte que malgré le travail, il a ça pour te faire rater le ciel, il préfère te garder seul. Amen. Donc, n'appelons pas forcément célibat. Le célibat n'est pas forcément une malédiction. Il ne faut pas suivre, parce que vous voyez là, vous voyez les gens, on va y aller pas. On sourit. Et puis, faut pas suivre ça à l'église. Allez-y les surprendre à la maison. N'appelle pas. Tu surprends seulement. Et puis, on essaie un peu de cacher les mines là. Parce que tu as quelque chose qui ne va pas dans ce foyer. Est-ce que vous comprenez cela? Bref, maintenant, tout ce que je vais vous dire ici, c'est que l'apôtre Paul avait renoncé. Il a regardé toutes choses comme de là. Pourquoi? Il avait une seule priorité. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La préoccupation de Paul, c'était grandir dans l'excellence de la connaissance. Il voulait connaître Christ. Il ne voulait pas grandir, il ne voulait pas avoir une vie épanouie en multipliant ses CFA ou en ces choses sont bonnes, oui, mais ce n'était pas ça la priorité. La priorité, c'était quoi? C'était en fait l'excellence de la connaissance. Et il avait tout renoncé. Il avait renoncé à tout. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme l'amour afin de gagner Christ. Comme on dit, afin de gagner le ciel. On ne peut pas gagner le ciel tant qu'on a encore le cœur sur les choses de la terre. Pas se tromper. Ton cœur est attaché à quoi? Aux choses de la terre. Aux choses qui passent. Tu es découragé à cause des choses de la terre que tu n'as pas. Ne tombez pas dans ce piège. La véritable spiritualité, ce n'est pas avoir les films bancaires bien remplis. La véritable spiritualité, savoir Christ au centre de son cœur. Et l'avoir connu comme lui, il te connaît. Je ne veux pas ici faire la promotion de la médiocrité ou la promotion de la pauvreté, ce n'est pas ça. On sort d'un travail où on a lié toutes ces choses. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'au-delà de toutes ces choses-là, Christ Jésus va être le centre de vos vies.
Il dit verset 9, et d'être trouvé en lui, en qui? En Jésus. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Il ne marche pas avec sa justice. C'est quoi la propre justice? Je fais ceci pour l'Église, je fais ceci pour mes parents, je fais ceci pour... Donc, parce que je fais ça, donc je mérite ceci. Là, c'est sa propre justice. Non. Quel que soit le bien que tu peux faire, tu fais le bien, tu poses des actes dans la maison de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu dans ta vie. Et après que tu aies posé ces actes, c'est justement la gloire. Tu ne prends pas la gloire. Mais ce n'est pas ce qui te justifie. Ce qui te justifie, c'est Christ qui te justifie. Parce qu'il occupe la place qu'il lui faut pour toi. Amen. Verset 10 dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection. Ici, il est question de la première résurrection. Parce qu'il va y avoir deux résurrections. La première résurrection que le monde attend depuis le retour de Jésus, c'est la résurrection des saints, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont morts depuis, en fait, depuis le premier siècle, c'est-à-dire après la descente du Saint-Esprit, jusqu'à. Donc ceux qui meurent en Christ. Et ensuite, nous les vivants, qui sommes restés fidèles, c'est-à-dire qui avons renoncé. Moi, j'ai dit souvent, quand même, je l'ai été encore là, je l'ai dit, il faut vivre la sainteté. Parce que si vous ne vivez pas la sainteté, et que c'est papa et seulement et maman, si le sol a tombé, ça se passe dans la nuit. Bon, déjà, les clés de la maison sont dans notre chambre. Ça veut dire que si vous restez là, vous pensez que maman et papa sont en train de devoir partir. Alors, vous allez venir pour papa, maman, papa. Vous cassez les portes là. Plus encore, le bunker qu'on a mis devant la grande porte. Vous allez voir. Donc, c'est pourquoi il faut vivre là. Il y a un homme de Dieu qui a même dit qu'il faut même acheter beaucoup de jeans pour ceux qui veulent pas se sanctifier là. Achetez beaucoup de jeans, vous emplacez. Parce qu'en fait, les temps seront tellement difficiles parce qu'on voit le jean, c'est un pantalon, ou bien c'est une tenue en fait, qui peut résister pendant les temps de tribulation. Donc, il faut acheter beaucoup de jeans. Comment comprendre qu'un homme de contrôle, il dit, en fait, il dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, pour vous dire que la vie que je mène là, je le fais pour que quand la trompette sonnera et pour que je puisse ressusciter. Parce que la première résurrection, c'est pour aller tout voir au ciel et laisser en fait la bête régner. L'Église doit monter. C'est ce qu'on attend là. C'est ce que nous attendons. Mais lui, il faisait tout pour ne pas rater. Comment un homme qui a bâti ton Église, un homme qui a ressuscité les morts, un homme qui a vraiment été un théologien vraiment d'une certaine profondeur. Mais cependant, il dit, en fait, il avait compris qu'il fallait qu'il renonce à tout. De vous avoir, qui a la trompe de Paul ici. Si l'apôtre Paul, avec sa trompe, la profondeur qu'il avait, il craignait de ne pas être en lui. Donc il faisait tout. Et il dit, au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai
déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul savait qu'il fallait qu'il travaille. Mais la foi chrétienne, être en Jésus, ce n'est pas être passif. Il faut travailler. Il faut être sélectif. Il faut être sélectif. Il faut marcher avec ceux qui craignent le Seigneur. Il faut demeurer avec ceux qui aiment Dieu. Mais si vous marchez avec ceux qui n'aiment pas Dieu, je ne sais pas comment les gens font, ils sont en Christ, mais ils sont amis des mondains, je ne sais pas comment ils fonctionnent. On peut travailler ensemble dans le même cadre, je ne peux pas être ami avec un mondain. Tu ne peux pas être mon meilleur ami. On a des relations de travail, mais pas des relations amicales. Mais il y a beaucoup parmi vous ici, là. La plupart de vos amis sont des mondains. Déjà, vous ne vous fréquentez même pas. Quand les gens là, vous ne vous fréquentez pas. Il faut qu'on mette une organisation pour que vous vous fréquentiez. On a dit ça. Comment les gens qui appartiennent à une même famille, pour se fréquenter, il faut mettre une organisation. Les sœurs entre les sœurs, ça se fréquente. Je ne sais même pas si je pose la question. Qui t'a visité? Bref. Et toi, tu as visité qui? Bref. Bien aimé. Le ciel peut vous entendre. C'est sélectif. Tu ne peux pas y aller si tu n'as pas fait de sélection. Tu marches avec qui? Sans oublier les choses qui sont dans les cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Combien de choses sont dans les cœurs, cachées dans les cœurs. Mais si quelqu'un t'a fait ce qui n'est pas bien, va lui dire, écoute, là, tu m'as fait du mal. Amen. Amen. Il dit au verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, oubliant. Il y a beaucoup parmi vous ici, vous vivez avec vos victoires du passé. Vous vivez avec le mal qu'on vous a fait dans le passé. Vous vivez avec les injustices du passé. L'apôtre dit que moi, je veux voir Jésus. Donc, tout le mal qu'on m'a fait, je décide de dire. Même si la personne n'est pas venue me demander pardon, mais moi, je pardonne. Parce que ce n'est pas pour ça que je veux rester. Oubliant ce qui est en arrière. Même si mon nom a été sali dans la boue, ce n'est pas Jésus qui a sali mon nom. Ce sont les hommes qui ont sali. Bien aimé, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Ce qui est en avant, c'est l'enlèvement. Ce qui est en avant, c'est le ciel. Ce qui est en avant, c'est mon éternité avec mon Dieu. C'est ce que je poursuis. C'est ce que je poursuis. Les messages qui disent que poursuivez l'argent, poursuivez la prospérité, poursuivez l'élévation, ce sont des messages diaboliques. Parce que ma Bible me dit que l'Éternel, mon Dieu, en Jésus, ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Donc, lorsque tu es en Jésus, la bénédiction est déjà sur toi. Comment tu peux poursuivre, en fait, quelque chose que tu possèdes déjà? Attendez, imagine, chaque soir, je vais avec vue, elle est déjà dans ma vie, je vais avec vue, et puis bon, mon beau-père me voit, oui, mon fils, c'est comment? Non, je suis venu chercher mon épouse. Je cherche ma femme. Oui, je cherche ma femme. Je suis qu'elle va appeler, c'est-à-dire que mon beau-père, il va appeler les mamans, dire, ah, on est que votre fils là. Parce qu'on ne comprend pas. Tous les soirs, il dit, je le vois ici, qu'il poursuit sa femme.
Mais quand j'appelle ma fille, ma fille me dit qu'elle est à la maison là-bas à Tonda. Je le vois ici. Prenez-le un peu. Allez-y un peu peut-être là-bas à Bédivision. Il y a quelqu'un là-bas qui traite des cas comme ça. Quand vous dites, c'est fou de poursuivre quelque chose que tu possèdes déjà. Il est écrit, Jésus s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Comment je peux poursuivre la richesse alors que Jésus m'a déjà? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, écoutez, ne déplaçons pas l'évangile. Ne déplaçons pas la parole de Dieu. La chose que nous devons poursuivre, on doit avoir le regard fixé vers l'éternité, le regard fixé vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Mais je ne peux pas poursuivre les biens de ce monde. Je ne peux pas les poursuivre. Ce n'est pas scripturaire selon la Bible. Ce n'est pas scripturaire. Alléluia. Et il dit, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul recherchait. Le prix de la vocation céleste. Il ne recherchait pas une femme. Il ne recherchait pas un époux. Il ne recherchait pas les choses de ce monde. Mais il recherchait le prix de la vocation céleste. Ça ne veut pas dire que les choses dont j'ai parlé ne sont pas utiles. Mais il y a une vérité. Quand je recherche le prix de la vocation céleste, ces choses-là, est-ce qu'on ensemble a besoin de comprendre, encore une fois, le renoncement. Mais ces choses ne peuvent pas être dans vos vies si vous n'avez pas renoncé. Renoncez au monde, renoncez au péché, renoncez à votre vie ancienne, renoncez à vous-même et laissez Christ Jésus occuper la place qui lui est due en vous. Je conclurai avec Apocalypse 21, verset 23. Et 24 à 24 et le verset 27. Le renoncement est une priorité. Bien-aimés, où allons-nous? Pour le moment, nous sommes peut-être encore sur la terre, mais où allons-nous? Bien-aimés, la Bible dit au verset 23, l'Apocalypse 21. Peut-être qu'à des moments, tu ne sais pas trop où vas-tu, mais Apocalypse nous révèle là où nous allons. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. On dit la ville, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Nous sommes réunis tous ici ce matin en ce lieu. C'est parce que nous voulions y être dans cet endroit. Et moi, je veux y être. Je prie Dieu chaque jour. Vous savez, je veux une alliance avec mon Dieu. Je l'ai même dit, je pense, je l'ai dit à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi qui connais le futur, toi qui connais l'avenir, mais il y a une chose, je ne veux jamais chuter. Jamais. Je fais tellement du mal aux ténèbres. Une seule seconde de chute, ça va être la catastrophe. Je dis, Seigneur, toi qui connais l'avenir, si tu sens que ça va arriver tout de suite moi-même, je préfère être avec toi la parole. Mais jamais je ne l'aurais vu. Je ne sais pas comment tu marches avec Dieu. Je ne sais pas quelle est ton alliance. Je ne sais pas quelles sont tes priorités. Mais moi, cette ville-là, je veux y entrer. Parce qu'elle est réelle. La Bible, verset 24. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Mais ce qui est important, c'est sur le verset 27, la Bible dit, il n'entrera chez elle, dans cette ville, rien de souillé. Donc les gens qui disent que si tu pêches, non, Dieu est amour, tu peux pécher, le Seigneur va te pardonner, tu pêches encore, il va te pardonner, tu repêches encore, mais ma Bible me dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le mensonge ne doit pas une église là. Non, c'est un petit mensonge, pasteur. Un petit mensonge. Et puis bon, c'est même un péché mignon, pasteur. C'est un péché mignon. Hein? Mais la Bible dit que le péché mignon n'a pas de mensonge. Là. Il dit il n'y entrera là-haut. Même pas de mensonge. Mais
il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La question, est-ce que ton nom est déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est ta manière de vivre qui nous détermine. Si ta vie est conforme à la parole de Dieu, si tu as commencé à renoncer, dès cet instant, que se passe-t-il? Et il dit, alors, ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau, le nom est écrit. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Ne croyons pas en vain. Tous ensemble. Ne croyons pas en vain. Je refuse de croire en vain. Je refuse. Inclinons nos têtes. Je refuse de croire en vain. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce message. Tu vas voir ta vie. Est-ce que tu mènes une vie de renoncement? En vérité, les membres de la cité devaient aider les mamans dont les enfants pleurent pour qu'elles puissent participer à la prière. C'est important. Sinon, au terme du message, elles ont besoin de cette prière. Pensez pendant qu'il y a ce son, tu regardes à ta propre vie et tu vois ton décret de renoncement. À quoi as-tu renoncé? À quoi as-tu renoncé? Qu'est-ce que tu as du mal à renoncer? Tu demandes au Seigneur la force. Tu as du mal à renoncer au manque de pardon. Tu as du mal à pardonner. Les gens t'ont fait tellement de mal que tu as du mal à pardonner. Les gens ont tellement été ingrats à ton égard que tu as du mal à oublier. Il y a des choses que tu avais renoncées aussi, mais que tu as reprises. Et là encore, Seigneur, aide-moi à renoncer à vivre. Tu avais renoncé à l'alcool. Tu avais renoncé. Seigneur, je veux renoncer. Décide de renoncer. Renonce à ce petit ami, à cette petite amie. Renonce à la violence. Renonce à la vengeance. Renonce. Tu as du mal à renoncer. Tu as du mal à renoncer. Parle à ton Dieu. Change la vie en élu. Non pas des œuvres, aucun mérite peut sauver. Mais c'est ensemble qui change la vie en élu. Tu es abominable, toi qui ton sang parle, encore aujourd'hui, Jésus, ton sang parle. Ton sang parle, quel que soit le pas, Jésus, ton sang parle. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, de vos places. De vos places, c'est pas pour moi, de dépôt.
Nous avons les yeux fermés. Bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul dit je vais renoncer à tout, ce que l'apôtre Paul était conscient de ce qu'il devait renoncer. Pendant que tu es en train de prier ou que tu es en train de prier, tu dois avoir en fait dans l'esprit ce que tu dois renoncer ou ce à quoi tu renonces. Je voudrais dans un premier temps vraiment faire cet appel. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Tu sais que tu n'es pas vraiment porté de nouveau. C'est vrai, tu viens à l'église. C'est vrai, tu es fidèle au programme, à des moments tu es là. Parce qu'il y a des messages, il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie chrétienne. Si tu sens que pour toi, à un moment, la vie chrétienne, c'est comme quelque chose que tu forces, tu sens comme si c'était un poids. Il est important de dire, Seigneur, je veux que tu me fasses naître de nouveau. Seigneur, je veux que cette nouvelle dimension, que la nouvelle création s'installe en moi, au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé de venir devant, mais de là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je veux vraiment expérimenter la nouvelle naissance. Ensemble, répétons cette prière. Seigneur Jésus, je sais une chose. Je suis né un jour. Je mourrai un jour. Quel que soit le nombre d'années que tu m'as donné sur la terre, mais je sais qu'un jour, je me présenterai devant toi. Soit pour le jugement éternel, soit pour le salut éternel. Voici ma vie, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Je veux expérimenter la nouvelle naissance. Je refuse, Seigneur, d'être un simple adhérent d'une communauté. Parce qu'aucune église dans ce monde ne peut sauver. Mais c'est toi, Jésus, le sauveur de l'humanité. C'est toi qui sauves. Me voici, Seigneur. Accompli dans mon cœur l'œuvre de la nouvelle naissance. L'œuvre de la nouvelle naissance. Je reconnais, Seigneur, que j'ai faibli dans certains de mes engagements, dans ma marche avec toi, que je viens te demander le secours. Car le secours me vient de toi. Le secours dans la vie de prière. Le secours dans la sainteté. Le secours dans le renoncement. Je viens te demander le secours. Seigneur Jésus. Comme l'apôtre Paul. Je voudrais aussi, Seigneur, dire ceci. Que je regarde toute chose comme une perte. Je veux regarder les choses de ce monde, les biens de ce monde, les richesses de ce monde, les avantages de ce monde, comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ le Seigneur, pour lequel je décide de renoncer à tout. Je décide de travailler à ma sanctification. Je décide de travailler à ma foi afin de gagner Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Seigneur, c'est ma prière. Merci de m'exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez avancer.
Assez de nous sommes adoptables pour ce jour.